Bonsoir et bienvenue à cette histoire pour le sommeil. Je suis Derrick, de la plateforme Maison de prière, travail et prospérité. Merci de me rejoindre ce soir, alors que nous vous invitons à écouter comment David réalise qu'il n'a aucune raison d'avoir peur, peu importe ce qu'il affronte, car Dieu est plus grand que ses craintes. Avant d'écouter David admettre et vaincre sa peur, installez-vous confortablement, détendez-vous, et préparez-vous à découvrir comment l'honnêteté et la confiance en Dieu d'un homme peuvent vous aider à surmonter vos propres peurs. Fermez les yeux, prenez une grande respiration et détendez-vous. Expirez toutes les inquiétudes de la journée et inspirez la présence réconfortante du Saint-Esprit de Dieu. Laissez la tension quitter votre corps alors que vous demeurez avec Dieu, certain qu'il vous aime et qu'il est avec vous maintenant et tout au long de la nuit. Avec Dieu, tout commence à nouveau. L'ancien est parti, le nouveau est là. Laissez ces pensées imprégner chaque partie de votre être pour libérer votre corps de toute tension. Détendez vos muscles, en commençant par vos pieds, puis remontez jusqu'aux mollets et aux jambes. Relâchez votre estomac et vos épaules. Laissez votre cou et tout votre corps se détendre. Alors que votre corps se relâche, votre esprit peut aussi se calmer et libérer vos peurs. Prière, Père Céleste. Alors que je me prépare à dormir, je te demande de me remplir de la certitude que tu es plus grand que toutes mes craintes. Aide-moi à déposer mes peurs et mes préoccupations à tes pieds en ce moment. Je peux avoir confiance que tu écoutes et que tu prends profondément soin de moi. Je sais que tu es plein d'amour et que tu agiras en ma faveur, même pendant mon sommeil. Je te prie de guider mes rêves, de me protéger de mes inquiétudes et de me porter sur tes épaules fortes. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Avec cela, commençons notre histoire. David fuyait depuis un certain temps déjà. Il avait été loyal envers le roi Saül, mais celui-ci l'avait trahi et cherchait à le tuer. David savait que le roi Saül ne s'opposait pas seulement à lui, mais aussi à Dieu. Saül et David savaient tous deux que Dieu avait choisi David pour succéder à Saül, mais ce dernier refusait de l'accepter. Pour affronter ses peurs, David aimait écrire des psaumes. Autrefois, il composait des chants pour réconforter le roi Saül. Maintenant, il les écrivait pour se réconforter lui-même. Noter ce qui était vrai à propos de Dieu l'aidait à se rappeler qui il était, et cela replaçait ses peurs à leur juste place. David tira devant lui une tablette d'argile humide, puis prit un roseau rigide pour s'en servir comme instrument d'écriture. Il mit un instant le roseau dans sa bouche, réfléchissant. Puis, comme souvent, les mots commencèrent à couler librement. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le rempart de ma vie. Qui pourrait m'effrayer? Quel réconfort ces paroles lui apportaient alors qu'il était assis dans une grotte sombre. Il se souvenait que l'Éternel était sa lumière, celui qui viendrait ultimement le délivrer. David savait qu'il ne pouvait pas compter sur sa propre force. Et alors qu'il passait sa vie en fuite, il trouvait une grande joie à se rappeler que l'Éternel était son rempart, une forteresse bien plus sûre que la plus puissante des citadelles. Vos propres peurs diminuent considérablement lorsque vous réalisez que Dieu est votre lumière, votre salut et votre forteresse. David leva les yeux vers l'entrée de la grotte et imagina Saül et son armée puissante le poursuivant. Il prit une profonde inspiration et écrivit « Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont eux, mes adversaires et mes ennemis, qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, malgré cela, je serais confiant. Imaginez l'Éternel se tenant à vos côtés avec son armée céleste, prête à affronter vos peurs. Laissez cette image vous donner confiance. » David incline la tête pour prier et réfléchir. Qu'attendait-il de l'Éternel? En y réfléchissant, il savait avec certitude. Je demande une chose à l'Éternel, je la désire ardemment. Habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel et admirer son temple. Plus que toute autre chose, David voulait demeurer dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire être en sa présence. Il savait que Dieu était avec lui, même dans cette grotte sombre, mais il aspirait à l'adorer publiquement devant tout Israël. Ses épaules s'affaissèrent en pensant à tous les lieux qu'il aimait et où il ne pouvait plus aller. Mais alors, une autre pensée lui vint. Même en fuite, il pouvait voir la gloire de Dieu se révéler devant lui.
L'œuvre de Dieu. David savait que le Seigneur était encore plus beau que sa création. Il trouvait un immense réconfort dans cette pensée. La beauté du Seigneur est écrasante et inspirante. Avec ces pensées en tête, David se redressa et écrivit « Car il me cachera dans son abri au jour du malheur. Il me protégera sous l'abri de sa tente. Il me dressera sur un rocher élevé. Maintenant, ma tête s'élève au-dessus des ennemis qui m'entourent. J'offrirai dans sa tente des sacrifices avec des cris de joie. Je chanterai et je célébrerai l'Éternel. » Le terrain élevé était la meilleure position stratégique pour le combat, et chaque guerrier voulait s'en emparer. Mais c'est le Seigneur qui gardait David en sécurité, qui l'abritait et qui l'élevait sur le rocher. Même s'il n'était pas littéralement sur une hauteur physique, il se trouvait bien sur une hauteur spirituelle. Dieu vous place aussi sur une hauteur spirituelle, et vous pouvez faire monter un chant de louange dans votre cœur pour lui. David se leva et sortit de la grotte. Il se sentit soudain accablé par tout ce qu'il avait traversé. Il leva les bras et s'écria « Écoute, ô Éternel, ma voix je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Tu as dit « Cherchez ma face ». Mon cœur dit « Je cherche ta face, ô Éternel ». C'est exactement ce qu'il faisait, chercher la face du Seigneur. Il avait incliné la tête, mais maintenant il la relevait. « Ne me cache pas ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Toi qui es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, ô Dieu de mon salut. » David criait à Dieu dans son angoisse, envahi par l'émotion. Mais il baissa les bras et posa fermement un pied au sol, pour aider son corps et son cœur à suivre la conviction de son esprit. « Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » C'était la vérité qu'il connaissait. Même ceux qui l'aimaient le plus pouvaient parfois le décevoir. Mais l'Éternel, lui, ne l'abandonnerait jamais. David retourna à l'intérieur de la grotte. Il s'affaissa sur le sol dur et pensa à Saül. Lui aussi autrefois avait adoré Dieu, mais il lui avait maintenant tourné le dos. David ne voulait jamais tomber dans ce piège. Il savait combien il était facile de perdre courage et confiance en Dieu à cause des circonstances. Alors il murmura « Éternel, enseigne-moi tes voies, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car de faux témoins s'élèvent contre moi, et des hommes qui ne respirent que la violence. » Reconnaître que les accusations portées contre lui étaient des mensonges l'aidait. Savoir que Dieu connaissait la vérité le réconfortait. Oui, Dieu savait. Il veillait sur lui à chaque instant. Il ne l'abandonnerait jamais. Pas même une seconde. David prit son roseau et écrivit avec assurance « Je crois que je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Il grava ces paroles dans sa mémoire, afin que lorsque les épreuves viendraient, il se souvienne de cette vérité. Dieu est bon et ne veut que le bien pour lui. David ne savait pas combien de temps il lui faudrait attendre avant que Dieu ne le justifie et ne l'installe sur le trône. Il ne savait pas non plus quand Saül cesserait de le pourchasser. Mais il savait une chose qu'il voulait se rappeler et enseigner à ceux qui le suivaient. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Oui, espère en l'Éternel. Alors que vous vous endormez, laissez le silence de la nuit vous renouveler et vous rafraîchir. Dieu est dans le silence et veut murmurer des paroles d'encouragement et d'assurance à votre âme. Il veut que vous sachiez combien il vous aime et désire vous remplir de sa force, même pendant votre sommeil. En nous reposant, prions ensemble le psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le rempart de ma vie. Qui pourrait m'effrayer? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont eux, mes adversaires et mes ennemis, qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, malgré cela, je serais confiant. Je demande une chose à l'Éternel, je la désire ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel et admirer son temple, car il me cachera dans son abri au jour du malheur, il me protégera sous l'abri de sa tente, il me dressera sur un rocher élevé. Maintenant ma tête s'élève au-dessus des ennemis qui m'entourent. J'offrirai dans sa tente des sacrifices avec des cris de joie. Je chanterai et je célébrerai l'Éternel. Écoute, ô Éternel,
ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Tu as dit, cherchez ma face. Mon cœur dit, je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Toi qui es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, ô Dieu de mon salut. Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi tes voies, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car de faux témoins s'élèvent contre moi, et des hommes qui ne respirent que la violence. Je crois que je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Oui, espère en l'Éternel. Seigneur, tes plans sont meilleurs que les miens. Tu fais toujours les choses parfaitement au moment parfait, car tu connais tout. Aide-moi à me souvenir de cela, Seigneur. Aide-moi à attendre patiemment ton intervention. Aide-moi à être fort et à prendre courage, et à espérer en toi, mon Seigneur. Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. Amen. Écoutons à nouveau cette histoire du soir. Prenez une profonde inspiration et détendez-vous. Expirez toutes les inquiétudes de la journée et inspirez la présence réconfortante du Saint-Esprit de Dieu. Laissez la tension quitter votre corps alors que vous demeurez en la présence de Dieu, certain qu'il vous aime et qu'il est avec vous maintenant, ainsi que tout au long de la nuit. Avec Dieu, tout recommence à neuf. L'ancien est passé, et le nouveau est là. Laissez ces pensées imprégner chaque partie de votre être pour libérer votre corps de toute tension. Relâchez vos muscles en commençant par vos pieds, puis détendez vos mollets, vos jambes. Relâchez votre estomac et vos épaules. Laissez votre cou et tout votre corps se relâcher complètement. Alors que votre corps se détend, votre esprit peut se détendre aussi et se libérer de ses craintes. Prière du soir. Père céleste, alors que je me prépare à dormir, je te demande de me remplir de la connaissance que tu es plus grand que tout ce que je peux craindre. Aide-moi à déposer mes peurs et mes préoccupations à tes pieds en cet instant. Je peux être confiant, sachant que tu m'écoutes et que tu prends soin de moi profondément. Je sais que tu es un Dieu d'amour et que tu agis en ma faveur même pendant mon sommeil. Je te prie de diriger mes rêves, de me protéger de mes stress et de mes inquiétudes. Prends-moi sur tes épaules fortes et porte-moi. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Même si une guerre se levait contre moi, je serais malgré tout rempli de confiance. Imaginez le Seigneur se tenant à vos côtés, avec son armée céleste puissante, venir contre vos peurs. Que cette image vous remplisse d'assurance. David baissa la tête pour prier et réfléchir. Que désirait-il vraiment du Seigneur? En y pensant, une chose était certaine pour lui. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel et admirer son temple. Plus que toute autre chose, David voulait demeurer dans la maison du Seigneur, c'est-à-dire rester en sa présence. Il savait que Dieu était avec lui, même dans cette grotte sombre, mais il aspirait à l'adorer publiquement, devant tout Israël. Ses épaules s'affaissèrent en pensant au lieu dont il avait été éloigné de force, mais une autre pensée lui vint alors. En regardant les plaines d'Israël, même en fuite, il voyait l'œuvre des mains de Dieu. Mais il savait que le Seigneur était encore plus beau que toute sa création, et cela lui apportait un grand réconfort. La beauté du Seigneur est saisissante, remplie d'émerveillement et d'inspiration. Avec ces pensées, David se redressa et écrivit « Car il me protégera dans son abri au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Je ferai des sacrifices dans son tabernacle avec des cris de joie. Je chanterai et je célébrerai l'Éternel. » Le terrain en hauteur était le meilleur endroit pour le combat, et tout guerrier cherchait à le posséder. Le Seigneur le gardait en sécurité, le protégeait et l'élevait sur le rocher suprême. Même s'il n'était pas sur une colline physique, il était certainement sur une hauteur spirituelle. Dieu vous a aussi placé sur une hauteur spirituelle, et vous pouvez faire résonner la mélodie de votre cœur pour lui. David se leva et sortit de la grotte. Soudainement, il se sentit submergé par tout ce qu'il avait vécu.
Il leva les bras et s'écria. Écoute, ô Éternel, quand je crie. Aie pitié de moi, et réponds-moi. Mon cœur dit de ta part. Cherche ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. C'est précisément ce qu'il faisait, chercher la face du Seigneur. Il avait d'abord baissé la tête, mais à présent, il la relevait et déclarait « Après cela, je pourrai habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté du Seigneur et chercher sa volonté dans son temple. » Plus que toute autre chose, David voulait habiter dans la maison du Seigneur, ce qui signifiait qu'il désirait être en sa présence. David savait que Dieu était avec lui, même dans cette sombre caverne, mais il aspirait à l'adorer publiquement devant tout Israël. Ses épaules s'affaissèrent en pensant au lieu qu'il aimait, mais dont il était désormais banni. Puis une autre pensée lui vint alors qu'il regardait les champs d'Israël. Même en fuite, il pouvait voir l'œuvre de Dieu, et pourtant, il savait que le Seigneur était encore plus beau que sa création. Cela lui apporta un grand réconfort. La beauté du Seigneur est écrasante et inspirante. Avec ces pensées, David se redressa et écrivit « Car il me cachera dans son abri au jour du malheur. Il me dissimulera sous l'abri de sa tente. Il me placera sur un rocher élevé. Maintenant, ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent, et j'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je chanterai et célébrerai le Seigneur. » Le terrain élevé était le meilleur endroit pour le combat, et chaque guerrier voulait en prendre possession. Le Seigneur le gardait en sécurité, l'abritait et l'élevait sur le rocher. Même s'il ne se trouvait pas littéralement sur les hauteurs, il était certainement en position de force sur le plan spirituel. Dieu t'a placé sur les hauteurs spirituelles, et tu peux lui offrir des chants de louange dans ton cœur. David se leva et sortit de la caverne. Il se sentit soudain submergé par tout ce qu'il avait traversé. Il leva les bras et s'écria « Écoute, ô Seigneur, quand je crie à toi, sois miséricordieux envers moi et réponds-moi. Tu as dit « Cherchez mon visage ». Mon cœur te répond « Je cherche ton visage, Seigneur ». C'est ce qu'il faisait, chercher la face du Seigneur. Il baissa la tête, puis la releva. « Ne me cache pas ton visage. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Toi qui es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, ô Dieu de mon salut. » David criait à Dieu dans son angoisse, dépassé par ses émotions. Mais il abaissa ses bras, planta un pied fermement pour aider son corps et son cœur à suivre son esprit. « Mon père et ma mère m'abandonnent, mais le Seigneur me recueillera. » C'était là une vérité qu'il connaissait bien. Même ceux qu'il aimait le plus pouvaient le laisser tomber, mais le Seigneur, lui, ne l'abandonnerait jamais. David retourna dans la caverne. Il s'assit sur le sol dur et pensa à Saül. Lui aussi avait autrefois adoré Dieu, mais il s'était détourné de lui. David ne voulait jamais être coupable de cela. Il savait combien il était facile de perdre courage et confiance en Dieu à cause des circonstances. Alors il murmura « Enseigne-moi ta voie, ô Seigneur, et conduis-moi sur un sentier droit à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à la merci de mes adversaires, car de faux témoins se lèvent contre moi, des hommes qui respirent la violence. » Cela l'aidait de se rappeler que les paroles de ses ennemis n'étaient que mensonges. Il trouvait du réconfort en sachant que Dieu connaissait la vérité. Oui, Dieu savait. Et il veillait sur lui à chaque instant, sans jamais l'abandonner, ne serait-ce qu'une seconde. David prit un roseau et écrivit avec assurance « Je suis sûr de voir la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. » Il mémorisa ces paroles pour s'en souvenir lorsque des épreuves viendraient, afin de ne jamais oublier cette vérité. Dieu est bon et ne veut que du bien pour lui. David ne savait pas combien de temps il lui faudrait pour être justifié par Dieu et monter sur le trône. Il ne savait pas non plus combien de temps Saül continuerait à le poursuivre. Mais il savait une chose, qu'il allait se répéter à lui-même et à ceux qui le suivaient. « Attends le Seigneur, sois fort, et que ton cœur prenne courage, oui, attends le Seigneur. Alors que tu t'endors, laisse le silence de la nuit te renouveler et te rafraîchir. Dieu est dans le silence. Il veut murmurer encouragement et assurance à ton âme. Il veut que tu connaisses son immense amour pour toi et qu'il te remplisse de force, même pendant ton sommeil. Alors que tu te reposes, prions le psaume 27. Le Seigneur est ma lumière et mon salut.
De qui aurais-je peur? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Quand les méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux, mes adversaires, mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur est sans crainte. Si une guerre éclate contre moi, je garde confiance. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer la beauté du Seigneur et contempler son temple. Car il me cache sous son abri au jour du malheur. Il me dissimule au secret de sa tente. Il m'élève sur le rocher. Maintenant ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. J'irai offrir dans sa tente des sacrifices de cris de joie. Je chanterai, je célébrerai le Seigneur. Écoute Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu mon salut. Mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me reçoit. Seigneur, enseigne-moi ta voie. Dirige-moi par un chemin sûr, malgré ceux qui me guettent. Ne me livre pas à la merci de l'adversaire. Contre moi se sont levés de faux témoins qui soufflent la violence. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. Seigneur, tes plans sont meilleurs que les miens. Tu fais toujours les choses parfaitement, au moment parfait, car tu connais tout. Aide-moi à m'en souvenir, Seigneur. Aide-moi à attendre patiemment ton moment. Aide-moi à être fort et à garder courage en t'attendant, mon Seigneur. Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. Amen. Écoutons encore cette histoire du sommeil. Prends une profonde inspiration et détends-toi. Expire toutes les inquiétudes de la journée et inspire la présence réconfortante du Saint-Esprit. Laisse la tension quitter ton corps alors que tu demeures avec Dieu, certain qu'il t'aime et qu'il est avec toi, maintenant et à travers toute la nuit. Avec Dieu, tout recommence à nouveau. Les choses anciennes sont passées, voici que tout devient nouveau. Laisse ces pensées imprégner chaque partie de ton être. Pour te débarrasser de toute tension, relaxe tes muscles. Commence par tes pieds, puis remonte vers tes mollets et tes jambes. Relâche ton ventre et tes épaules. Détends ton cou et tout ton corps. En relâchant ton corps, ton esprit peut aussi se détendre et libérer ses craintes. Père céleste, alors que je me prépare à dormir, remplis-moi de la certitude que tu es plus grand que tout ce que je crains. Aide-moi à déposer toutes mes peurs et préoccupations à tes pieds en ce moment. Je peux avoir confiance que tu écoutes et que tu prends soin de moi profondément. Je sais que tu es rempli d'amour et que tu agiras en ma faveur, même pendant mon sommeil. Je te prie de diriger mes rêves, de me protéger du stress et des inquiétudes. Prends-moi sur tes épaules fortes. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Et maintenant, commençons notre histoire. David était en fuite depuis un long moment. Il avait été loyal envers le roi Saül, mais ce dernier l'avait trahi et cherchait à le tuer. David savait que le roi Saül ne s'opposait pas seulement à lui, mais aussi à Dieu. Saül et David savaient tous deux que Dieu avait choisi David pour succéder à Saül, mais ce dernier refusait d'accepter cette vérité. Pour combattre ses peurs, David aimait écrire des chants. Il avait autrefois composé des chants pour apaiser le roi Saül, mais désormais, il les écrivait pour se réconforter lui-même. Écrire ce qui était vrai sur Dieu l'aidait à se rappeler qui il était, et cela remettait ses propres craintes à leur place. David tira devant lui une plaque d'argile humide, prit un roseau rigide comme outil d'écriture, et le porta un instant à sa bouche en réfléchissant. Comme souvent, les mots commencèrent à couler librement. « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Quel réconfort ces paroles lui apportaient alors qu'il était assis dans une grotte sombre. Il réfléchit à la manière dont le Seigneur était sa lumière, le seul qui pouvait véritablement le délivrer. David savait qu'il ne devait pas se fier à sa propre force. Et alors qu'il passait sa vie à fuir, il trouvait une grande joie à se rappeler que le Seigneur était son refuge.
bien plus sûr que la plus puissante des forteresses. Tes propres peurs s'amenuisent grandement lorsque tu réalises que Dieu est ta lumière, ton salut et ton rempart. David leva les yeux vers la montagne qui entourait la grotte et imagina Saül et sa puissante armée venir à sa poursuite. Il prit une profonde inspiration et écrivit « Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux, mes adversaires, mes ennemis, qui trébucheront et tomberont. Si une armée prend position contre moi, mon cœur est sans crainte. Si une guerre éclate contre moi, je garde confiance. » Imagine le Seigneur se tenant à tes côtés, avec son armée céleste toute puissante face à tes peurs. Laisse cette image te donner confiance. David baissa la tête pour prier et méditer. Que désirait-il le plus du Seigneur? En y réfléchissant, il le sut avec certitude. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche. Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer la beauté du Seigneur et contempler son temple. Plus que tout, David désirait demeurer dans la maison du Seigneur, ce qui signifiait être en sa présence. David savait que Dieu était avec lui, même dans cette grotte sombre, mais il aspirait à l'adorer publiquement devant tout Israël. Ses épaules s'affaissèrent lorsqu'il pensa au lieu qu'il aimait et dont il était maintenant banni. Mais une autre pensée lui vint en regardant les vastes champs d'Israël. Même en fuite, il pouvait voir l'œuvre de Dieu dans la création. Et pourtant il savait que le Seigneur était encore plus beau que toute sa création. Cette pensée lui apporta un grand réconfort. La beauté du Seigneur est écrasante et inspirante. Avec ces pensées, David se redressa et écrivit « Car il me cache sous son abri au jour du malheur, il me dissimule au secret de sa tente, il m'élève sur le rocher. Maintenant, ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. J'irai offrir dans sa tente des sacrifices de cris de joie, je chanterai, je célébrerai le Seigneur. » L'endroit le plus élevé était le meilleur pour la bataille, et chaque guerrier voulait s'en emparer. Le Seigneur le protégeait, l'abritait et le plaçait sur un rocher élevé. Même s'il ne se trouvait pas sur une hauteur physique, il était certainement sur une hauteur spirituelle. Dieu t'a placé sur une hauteur spirituelle, et tu peux faire monter dans ton cœur un chant pour lui. David se leva et sortit de la grotte. Soudain il se sentit submergé par tout ce qu'il avait traversé. Il leva les bras et s'écria « Écoute Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi, mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. C'est ta face Seigneur que je cherche. » C'est ce qu'il faisait, chercher la face du Seigneur. Il avait baissé la tête, mais maintenant il la relevait. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu mon salut. David cria à Dieu dans son angoisse, ses émotions prenant le dessus sur lui. Mais il abaissa lentement ses bras et posa fermement un pied au sol, aidant ainsi son cœur et son corps à suivre son esprit. Mon père et ma mère m'abandonnent, mais le Seigneur me reçoit. C'est ce qu'il savait être vrai. Même ceux qui l'aimaient le plus pouvaient parfois le décevoir, mais le Seigneur ne l'abandonnerait jamais. Même ceux qui l'aimaient le plus pouvaient parfois le décevoir, mais le Seigneur ne le rejetterait jamais. David retourna à l'intérieur de la grotte. Il s'effondra sur le sol dur et pensa à Saül. Saül aussi, autrefois, avait adoré Dieu, mais à présent, il s'était détourné de lui. David ne voulait jamais commettre cette erreur. Il savait à quel point il était facile de perdre courage et de douter de Dieu à cause des épreuves. Alors, il murmura à voix basse, « Seigneur, enseigne-moi ta voie et conduis-moi sur un chemin droit à cause de mes adversaires. Ne me livre pas au bon plaisir de mes oppresseurs, car de faux témoins se lèvent contre moi, des hommes qui ne respirent que la violence. » Reconnaître que les paroles de ses ennemis étaient des mensonges l'apaisait. Cela le réconfortait de savoir que Dieu connaissait la vérité. Oui, Dieu savait tout et veillait sur lui à chaque instant. Il ne l'abandonnerait jamais, pas même une seconde. David reprit son roseau et écrivit avec audace « Je crois que je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. » Il grava ces mots dans sa mémoire afin que, dans les moments difficiles, il se souvienne de cette vérité. Dieu est bon et ne veut que le bien pour lui.
David ne savait pas combien de temps il lui faudrait attendre avant que Dieu ne le justifie et ne l'élève sur le trône. Il ignorait combien de temps encore Saül continuerait à le poursuivre. Mais il savait une chose, qu'il se répéterait sans cesse et enseignerait à ceux qui le suivaient. Espère en l'Éternel. Sois fort, et que ton cœur s'affermisse. Oui, espère en l'Éternel. Alors que tu t'endors, laisse le silence de la nuit te renouveler et te rafraîchir. Dieu est présent dans ce silence, et il veut murmurer des paroles d'encouragement et d'assurance à ton âme. Il veut que tu connaisses son immense amour pour toi et qu'il te remplisse de force même pendant ton sommeil. Reposons-nous maintenant sur le psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux, mes adversaires et ennemis, qui trébucheront et tomberont. Si une armée prend position contre moi, mon cœur est sans crainte. Si une guerre éclate contre moi, je garde confiance. J'ai demandé une chose à l'Éternel, la seule que je cherche, habiter la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour admirer la beauté du Seigneur et contempler son temple. Car il me cache sous son abri au jour du malheur. Il me dissimule au secret de sa tente. Il m'élève sur le rocher. Maintenant ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. J'irai offrir dans sa tente des sacrifices avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Écoute, Éternel, ma voix, je t'appelle. Aie pitié de moi, réponds-moi. Mon cœur m'a dit de ta part, cherche ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Enseigne-moi ta voie, Éternel. Conduis-moi dans le droit chemin à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à la merci de mes adversaires, car de faux témoins s'élèvent contre moi, des hommes qui ne respirent que la violence. Je crois que je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Sois fort, et que ton cœur s'affermisse. Oui, espère en l'Éternel. Oui, attends le Seigneur. Tes plans sont meilleurs que les miens, Seigneur. Tu fais toujours les choses parfaitement et au moment parfait, car tu connais tout. Aide-moi à me souvenir de cela, Seigneur. Aide-moi à attendre patiemment ton intervention. Aide-moi à être fort, à garder courage et à attendre ton secours, ô mon Seigneur. Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. Amen. Écoutons à nouveau cette histoire du soir. Respire profondément et détends-toi. Laisse s'échapper toutes les inquiétudes de la journée et inspire la présence réconfortante du Saint-Esprit de Dieu. Laisse la tension quitter ton corps alors que tu demeures auprès de Dieu, certain qu'il t'aime et qu'il est avec toi maintenant comme il le sera tout au long de la nuit. Avec Dieu, tout recommence à neuf. L'ancien est passé. Voici que tout devient nouveau. Laisse ces pensées imprégner chaque partie de ton être, afin de libérer ton corps de toute tension. Relâche tes muscles. Commence par tes pieds. Remonte vers tes mollets et tes jambes. Détends ton ventre, tes épaules, ton cou. Laisse ton corps entier se relaxer. À mesure que ton corps se détend, ton esprit peut aussi s'apaiser et libérer tes peurs. Prière du soir. Père céleste, alors que je me prépare à dormir, remplis-moi de l'assurance que tu es plus grand que toutes mes craintes. Aide-moi à déposer toutes mes peurs et préoccupations à tes pieds, maintenant. Je suis sûr que tu m'écoutes et que tu prends soin de moi. Je sais que tu es rempli d'amour et que tu agiras en ma faveur, même pendant mon sommeil. Je te prie de diriger mes rêves, de me protéger de mes inquiétudes et de mes angoisses. Porte-moi sur tes épaules puissantes. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. L'histoire de David était en fuite depuis un certain temps. Il avait été loyal envers le roi Saül, mais ce dernier l'avait trahi et cherchait à le tuer. David savait que Saül ne s'opposait pas seulement à lui, mais aussi à Dieu. Tous deux savaient que Dieu avait choisi David pour succéder à Saül, mais ce dernier refusait d'accepter cette vérité. Pour combattre ses peurs,
David aimait écrire des chants. Autrefois, il en composait pour apaiser le roi Saül, mais à présent, il les écrivait pour se réconforter lui-même. Noter ce qui était vrai à propos de Dieu l'aidait à se souvenir de qui était le Seigneur et à replacer ses peurs à leur juste place. David tira devant lui une tablette d'argile humide et prit un roseau rigide pour écrire. Il porta un instant le roseau à sa bouche en réfléchissant. Puis, comme souvent, les mots commencèrent à couler librement. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le rempart de ma vie. De qui aurais-je crainte? Quelle consolation ces paroles lui apportaient, alors qu'il était assis dans une grotte sombre. Il médita sur le fait que l'Éternel était sa lumière, celui qui en fin de compte le sauverait. David savait qu'il ne devait pas compter sur sa propre force. Même en fuyant pour sauver sa vie, il trouvait une immense joie à se rappeler que le Seigneur était son refuge. Et cela était bien plus sûr que la plus puissante des forteresses. Face à tes propres peurs, souviens-toi, Dieu est ta lumière, ton salut et ton refuge. David leva les yeux vers l'entrée de la grotte et imagina Saül et son armée approcher. Il prit une grande inspiration et écrivit « Quand des méchants s'avancent contre moi pour me dévorer, ce sont eux, mes adversaires et mes ennemis, qui trébucheront et tomberont. Si une armée prend position contre moi, mon cœur est sans crainte. Si une guerre éclate contre moi, je garde confiance. Imagine le Seigneur debout à tes côtés, avec son armée céleste, repoussant toutes tes peurs. Laisse cette image remplir ton cœur de confiance. » David incline la tête pour prier et méditer. Que désirait-il le plus du Seigneur? Il le savait avec certitude. Une chose que je demande à l'Éternel, la seule que je recherche, habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour admirer la beauté du Seigneur et contempler son temple. Plus que tout, David voulait être dans la présence de Dieu. Même dans cette grotte obscure, il savait que le Seigneur était avec lui. Mais il aspirait à l'adorer publiquement devant tout Israël. Prière finale. Seigneur, cache-moi sous ton abri au jour du malheur. Garde-moi dans le secret de ta tente. Pose-moi sur le rocher. Et maintenant ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Je t'offrirai des sacrifices avec des cris de joie. Je chanterai et je célébrerai l'Éternel. Écoute-moi, Seigneur, quand je t'appelle. Aie pitié de moi, réponds-moi. Mon cœur me dit de ta part. Cherche ma face. Oui, Seigneur, je cherche ta face. Seigneur, c'est toi que je cherche. C'est ce que David faisait. Chercher la face du Seigneur. Il avait baissé la tête dans la prière, mais à présent, il la releva. Ne me cache pas ton visage, ne repousse pas ton serviteur avec colère, toi qui as été mon secours. Ne me rejette pas, ne m'abandonne pas, ô Dieu de mon salut. David cria à Dieu dans son angoisse, submergé par ses émotions. Puis, il abaissa lentement les bras, posa un pied fermement au sol comme pour aider son corps et son cœur à suivre la certitude de son esprit. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. C'était une vérité profonde dont il était convaincu. Même ceux qui l'aimaient le plus pouvaient parfois le laisser tomber, mais le Seigneur, lui, ne l'abandonnerait jamais. David retourna dans la grotte, s'enfonça sur le sol dur et réfléchit à Saül. Saül aussi, autrefois, adorait Dieu. Mais il avait fini par lui tourner le dos. David ne voulait jamais tomber dans cette erreur. Il savait à quel point il était facile de perdre courage et confiance en Dieu à cause des circonstances. Alors, il murmura à voix basse, « Enseigne-moi ta voie, ô Éternel, et conduis-moi sur un sentier droit à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car de faux témoins s'élèvent contre moi, des hommes qui respirent la violence. » Se rappeler que ce que ses ennemis disaient de lui étaient des mensonges lui apportait du réconfort. Savoir que Dieu connaissait la vérité le rassurait profondément. Oui, Dieu savait, et il veillait sur lui à chaque instant. Il ne l'abandonnerait pas même une seule seconde. David saisit son roseau d'écriture et traça ces mots avec audace. « Je suis sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Il grava ces paroles dans sa mémoire, afin que lorsque viendraient des jours difficiles, il puisse se rappeler cette vérité. Dieu est bon et ne veut que le bien pour lui. David ne savait pas combien de temps il lui faudrait pour que Dieu le justifie et le place sur le trône. Il ignorait combien de temps encore Saül continuerait à le poursuivre. Mais une chose était certaine, et il se la répétait,
ainsi qu'à tous ceux qui l'entouraient. Attends-toi à l'Éternel. Sois fort et que ton cœur s'affermisse. Oui, attends-toi à l'Éternel. Alors que tu t'endors, laisse le silence de la nuit te renouveler et te rafraîchir. Dieu est dans ce silence. Il veut murmurer à ton âme des paroles d'encouragement et d'assurance. Il veut que tu saches combien il t'aime, et il veut te remplir de force même dans ton sommeil. Repose-toi maintenant en paix, car le Seigneur veille sur toi. Prions ensemble le psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le rempart de ma vie. De qui aurais-je crainte? Quand des méchants s'avancent contre moi pour me dévorer, ce sont eux, mes adversaires et mes ennemis, qui trébucheront et tomberont. Si une armée prend position contre moi, mon cœur est sans crainte. Si une guerre éclate contre moi, je garde confiance. Attends-toi à l'Éternel. Sois fort et prends courage. Oui, espère en l'Éternel. Ils viennent pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis. Mais eux, ils trébucheront et tomberont. Si une armée prend position contre moi, mon cœur ne tremblera pas. Si une guerre éclate contre moi, je resterai confiant. Une chose que j'ai demandée à l'Éternel et que je rechercherai. Habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour méditer dans son temple. Car il me protégera sous son abri au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente, il me placera sur un rocher. Et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai dans sa tente des sacrifices avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Écoute-moi, Éternel, quand je t'appelle. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur me dit de ta part, cherche ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ton visage, ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui as été mon secours, ne me rejette pas, ne m'abandonne pas, ô Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Ne me cache pas ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur, toi qui es mon secours. Ne me rejette pas, ne m'abandonne pas, ô Dieu de mon salut. Ne m'abandonne pas, ne me délaisse pas, ô Dieu de mon salut. David avait crié à Dieu dans son angoisse, ses émotions prenant le dessus sur lui. Mais maintenant il baissa les bras, puis posa fermement un pied sur le sol pour aider son corps et son cœur à suivre son esprit. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. C'était là une vérité qu'il connaissait bien. Même ceux qui l'aimaient le plus pouvaient parfois le laisser tomber, mais jamais le Seigneur ne le rejetterait. David retourna à l'intérieur de la grotte, s'affaissa sur le sol dur et réfléchit à Saül. Saül aussi avait un jour adoré Dieu, mais il s'était détourné de lui. David ne voulait jamais être coupable d'une telle chose. Il savait à quel point il était facile de perdre courage et confiance en Dieu à cause des circonstances. Alors il murmura à voix basse, « Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans un sentier droit à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car de faux témoins s'élèvent contre moi et des hommes qui ne respirent que la violence. » Cela l'aida à réaliser que ce que les autres disaient sur lui n'était que des mensonges. Il fut réconforté de savoir que Dieu connaissait la vérité. Oui, Dieu savait et veillait sur lui à chaque instant. Il ne l'abandonnerait jamais, pas même une seule seconde. David prit le roseau et écrivit avec assurance, « Je crois que je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Il grava ces paroles dans son esprit afin que, lorsque les épreuves viendraient, il se souvienne de la vérité. Dieu est bon et il ne veut que du bien pour lui. David ignorait combien de temps cela prendrait avant que Dieu ne le justifie et ne le place sur le trône. Il ne savait pas combien de temps encore Saül le poursuivrait. Mais il savait une chose, une vérité qu'il s'adressait à lui-même et à ceux qui le suivaient. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Oui, espère en l'Éternel. Alors que tu t'endors, que le silence de la nuit te renouvelle et te rafraîchisse. Dieu est dans ce silence, et il veut te murmurer son encouragement et son assurance. Il veut que tu connaisses son immense amour pour toi et qu'il te remplisse de force, même pendant ton sommeil. Alors que tu te reposes, prions ensemble le psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le rempart de ma vie. Qui pourrait m'effrayer? Si des méchants s'avancent contre moi pour me dévorer, mes adversaires et mes ennemis,
sont ceux qui chancellent et tombent. Si une armée venait camper contre moi, mon cœur ne craindrait pas. Si une guerre se levait contre moi, je serais malgré tout plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel et admirer son temple. Car il me protégera dans son abri au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Déjà ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices avec des cris de joie dans son tabernacle. Je chanterai et je célébrerai l'Éternel. Écoute, ô Éternel, ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur me dit de ta part, cherche ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Toi qui es mon secours, ne me rejette pas, ne m'abandonne pas, ô Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans un sentier droit, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car de faux témoins s'élèvent contre moi, des hommes qui ne respirent que la violence. Je crois que je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Oui, espère en l'Éternel. Seigneur, tes plans sont meilleurs que les miens. Tu fais toujours toutes choses parfaitement et en ton temps parfait, car tu sais tout. Aide-moi à me souvenir de cela, Seigneur. Aide-moi à attendre patiemment. Aide-moi à être fort et à prendre courage. Aide-moi à espérer en toi, mon Seigneur et mon Dieu. Réjouis-toi. L'œuvre de Dieu, David savait que le Seigneur était encore plus beau que sa création. Il trouvait un immense réconfort dans cette pensée. La beauté du Seigneur est écrasante et inspirante. Avec ces pensées en tête, David se redressa et écrivit « Car il me cachera dans son abri au jour du malheur. Il me protégera sous l'abri de sa tente. Il me dressera sur un rocher élevé. Maintenant, ma tête s'élève au-dessus des ennemis qui m'entourent. J'offrirai dans sa tente des sacrifices avec des cris de joie. Je chanterai et je célébrerai l'Éternel. » Le terrain élevé était la meilleure position stratégique pour le combat, et chaque guerrier voulait s'en emparer. Mais c'est le Seigneur qui gardait David en sécurité, qui l'abritait et qui l'élevait sur le rocher. Même s'il n'était pas littéralement sur une hauteur physique, il se trouvait bien sur une hauteur spirituelle. Dieu vous place aussi sur une hauteur spirituelle, et vous pouvez faire monter un chant de louange dans votre cœur pour lui. David se leva et sortit de la grotte. Il se sentit soudain accablé par tout ce qu'il avait traversé. Il leva les bras et s'écria « Écoute, ô Éternel, ma voix je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Tu as dit « Cherchez ma face ». Mon cœur dit « Je cherche ta face, ô Éternel ». C'est exactement ce qu'il faisait, chercher la face du Seigneur. Il avait incliné la tête, mais maintenant il la relevait. Ne me cache pas ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Toi qui es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, ô Dieu de mon salut. David criait à Dieu dans son angoisse, envahi par l'émotion. Mais il baissa les bras et posa fermement un pied au sol, pour aider son corps et son cœur à suivre la conviction de son esprit. Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. C'était la vérité qu'il connaissait. Même ceux qui l'aimaient le plus pouvaient parfois le décevoir, mais l'Éternel, lui, ne l'abandonnerait jamais. David retourna à l'intérieur de la grotte. Il s'affaissa sur le sol dur et pensa à Saül. Lui aussi autrefois avait adoré Dieu, mais il lui avait maintenant tourné le dos. David ne voulait jamais tomber dans ce piège. Il savait combien il était facile de perdre courage et confiance en Dieu à cause des circonstances. Alors il murmura « Éternel, enseigne-moi tes voies, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car de faux témoins s'élèvent contre moi, et des hommes qui ne respirent que la violence. » Reconnaître que les accusations portées contre lui étaient des mensonges l'aidait. Savoir que Dieu connaissait la vérité le réconfortait. Oui, Dieu savait. Il veillait sur lui à chaque instant. Il ne l'abandonnerait jamais. Pas même une seconde.
David prit son roseau et écrivit avec assurance. Je crois que je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Il grava ces paroles dans sa mémoire, afin que lorsque les épreuves viendraient, il se souvienne de cette vérité. Dieu est bon et ne veut que le bien pour lui. David ne savait pas combien de temps il lui faudrait attendre avant que Dieu ne le justifie et ne l'installe sur le trône. Il ne savait pas non plus quand Saül cesserait de le pourchasser. Mais il savait une chose qu'il voulait se rappeler et enseigner à ceux qui le suivaient. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Oui, espère en l'Éternel. Alors que vous vous endormez, laissez le silence de la nuit vous renouveler et vous rafraîchir. Dieu est dans le silence et veut murmurer des paroles d'encouragement et d'assurance à votre âme. Il veut que vous sachiez combien il vous aime et désire vous remplir de sa force, même pendant votre sommeil. En nous reposant, prions ensemble le psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le rempart de ma vie. Qui pourrait m'effrayer? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont eux, mes adversaires et mes ennemis, qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, malgré cela, je serais confiant. Je demande une chose à l'Éternel, je la désire ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel et admirer son temple, car il me cachera dans son abri au jour du malheur, il me protégera sous l'abri de sa tente, il me dressera sur un rocher élevé. Maintenant ma tête s'élève au-dessus des ennemis qui m'entourent. J'offrirai dans sa tente des sacrifices avec des cris de joie. Je chanterai et je célébrerai l'Éternel. Écoute, ô Éternel, ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Tu as dit, cherchez ma face. Mon cœur dit, je cherche ta face, ô Éternel. Oui, attends le Seigneur. Tes plans sont meilleurs que les miens, Seigneur. Tu fais toujours les choses parfaitement et au moment parfait, car tu connais tout. Aide-moi à me souvenir de cela, Seigneur. Aide-moi à attendre patiemment ton intervention. Aide-moi à être fort, à garder courage et à attendre ton secours, ô mon Seigneur. Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. Amen. Écoutons à nouveau cette histoire du soir. Respire profondément et détends-toi. Laisse s'échapper toutes les inquiétudes de la journée et inspire la présence réconfortante du Saint-Esprit de Dieu. Laisse la tension quitter ton corps alors que tu demeures auprès de Dieu, certain qu'il t'aime et qu'il est avec toi maintenant comme il le sera tout au long de la nuit. Avec Dieu, tout recommence à neuf. L'ancien est passé. Voici que tout devient nouveau. Laisse ces pensées imprégner chaque partie de ton être, afin de libérer ton corps de toute tension. Relâche tes muscles. Commence par tes pieds. Remonte vers tes mollets et tes jambes. Détends ton ventre, tes épaules, ton cou. Laisse ton corps entier se relaxer. À mesure que ton corps se détend, ton esprit peut aussi s'apaiser et libérer tes peurs. Prière du soir. Père céleste, alors que je me prépare à dormir, remplis-moi de l'assurance que tu es plus grand que toutes mes craintes. Aide-moi à déposer toutes mes peurs et préoccupations à tes pieds, maintenant. Je suis sûr que tu m'écoutes et que tu prends soin de moi. Je sais que tu es rempli d'amour et que tu agiras en ma faveur, même pendant mon sommeil. Je te prie de diriger mes rêves, de me protéger de mes inquiétudes et de mes angoisses. Porte-moi sur tes épaules puissantes. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. L'histoire de David était en fuite depuis un certain temps. Il avait été loyal envers le roi Saül, mais ce dernier l'avait trahi et cherchait à le tuer. David savait que Saül ne s'opposait pas seulement à lui, mais aussi à Dieu. Tous deux savaient que Dieu avait choisi David pour succéder à Saül, mais ce dernier refusait d'accepter cette vérité. Pour combattre ses peurs, David aimait écrire des chants. Autrefois, il en composait pour apaiser le roi Saül, mais à présent, il les écrivait pour se réconforter lui-même. Noter ce qui était vrai à propos de Dieu l'aidait à se souvenir de qui était le Seigneur et à replacer ses peurs à leur juste place. David tira devant lui une tablette d'argile humide et prit un roseau rigide pour écrire.
Il porta un instant le roseau à sa bouche en réfléchissant. Puis, comme souvent, les mots commencèrent à couler librement. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le rempart de ma vie. De qui aurais-je crainte? Quelle consolation ces paroles lui apportaient, alors qu'il était assis dans une grotte sombre. Il médita sur le fait que l'Éternel était sa lumière, celui qui en fin de compte le sauverait. David savait qu'il ne devait pas compter sur sa propre force. Même en fuyant pour sauver sa vie, il trouvait une immense joie à se rappeler que le Seigneur était son refuge. Et cela était bien plus sûr que la plus puissante des forteresses. Face à tes propres peurs, souviens-toi, Dieu est ta lumière, ton salut et ton refuge. David leva les yeux vers l'entrée de la grotte et imagina Saül et son armée approcher. Il prit une grande inspiration et écrivit « Quand des méchants s'avancent contre moi pour me dévorer, ce sont eux, mes adversaires et mes ennemis, qui trébucheront et tomberont. Si une armée prend position contre moi, mon cœur est sans crainte. Si une guerre éclate contre moi, je garde confiance. Imagine le Seigneur debout à tes côtés, avec son armée céleste, repoussant toutes tes peurs. Laisse cette image remplir ton cœur de confiance. » David incline la tête pour prier et méditer. Que désirait-il le plus du Seigneur? Il le savait avec certitude. Une chose que je demande à l'Éternel, la seule que je recherche, habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour admirer la beauté du Seigneur et contempler son temple. Plus que tout, David voulait être dans la présence de Dieu. Même dans cette grotte obscure, il savait que le Seigneur était avec lui. Mais il aspirait à l'adorer publiquement devant tout Israël. Prière finale. Seigneur, cache-moi sous ton abri au jour du malheur. Garde-moi dans le secret de ta tente. Pose-moi sur le rocher. Et maintenant ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Je t'offrirai des sacrifices avec des cris de joie. Je chanterai et je célébrerai l'Éternel. Écoute-moi, Seigneur, quand je t'appelle. Aie pitié de moi, réponds-moi. Mon cœur me dit de ta part. Cherche ma face. Oui, Seigneur, je cherche ta face. Même ceux qui l'aimaient le plus pouvaient parfois le décevoir. Mais le Seigneur ne le rejetterait jamais. David retourna à l'intérieur de la grotte. Il s'effondra sur le sol dur et pensa à Saül. Saül aussi, autrefois, avait adoré Dieu, mais à présent, il s'était détourné de lui. David ne voulait jamais commettre cette erreur. Il savait à quel point il était facile de perdre courage et de douter de Dieu à cause des épreuves. Alors, il murmura à voix basse, « Seigneur, enseigne-moi ta voie et conduis-moi sur un chemin droit à cause de mes adversaires. Ne me livre pas au bon plaisir de mes oppresseurs, car de faux témoins se lèvent contre moi, des hommes qui ne respirent que la violence. » Reconnaître que les paroles de ses ennemis étaient des mensonges l'apaisait. Cela le réconfortait de savoir que Dieu connaissait la vérité. Oui, Dieu savait tout et veillait sur lui à chaque instant. Il ne l'abandonnerait jamais, pas même une seconde. David reprit son roseau et écrivit avec audace « Je crois que je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. » Il grava ces mots dans sa mémoire afin que, dans les moments difficiles, il se souvienne de cette vérité. Dieu est bon et ne veut que le bien pour lui. David ne savait pas combien de temps il lui faudrait attendre avant que Dieu ne le justifie et ne l'élève sur le trône. Il ignorait combien de temps encore Saül continuerait à le poursuivre. Mais il savait une chose, qu'il se répéterait sans cesse et enseignerait à ceux qui le suivaient. « Espère en l'Éternel. Sois fort, et que ton cœur s'affermisse. Oui, espère en l'Éternel. Alors que tu t'endors, laisse le silence de la nuit te renouveler et te rafraîchir. Dieu est présent dans ce silence, et il veut murmurer des paroles d'encouragement et d'assurance à ton âme. Il veut que tu connaisses son immense amour pour toi et qu'il te remplisse de force même pendant ton sommeil. Reposons-nous maintenant sur le psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux, mes adversaires et ennemis, qui trébucheront et tomberont. Si une armée prend position contre moi, mon cœur est sans crainte. Si une guerre éclate contre moi, je garde confiance. J'ai demandé une chose à l'Éternel, la seule que je cherche,
habiter la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour admirer la beauté du Seigneur et contempler son temple. Car il me cache sous son abri au jour du malheur. Il me dissimule au secret de sa tente. Il m'élève sur le rocher. Maintenant ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. J'irai offrir dans sa tente des sacrifices avec des cris de joie. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Écoute, Éternel, ma voix, je t'appelle. Aie pitié de moi, réponds-moi. Mon cœur m'a dit de ta part, cherche ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Enseigne-moi ta voie, Éternel. Conduis-moi dans le droit chemin à cause de mes ennemis. Ne me livre pas à la merci de mes adversaires, car de faux témoins s'élèvent contre moi, des hommes qui ne respirent que la violence. Je crois que je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Sois fort, et que ton cœur s'affermisse. Oui, espère en l'Éternel.